Vidéo numéro 8, on va parler de la gestion DMX sur la partie P3 et des produits associés. On se retrouve pour la vidéo numéro 8 où on va parler de comment paramétrer tous ces produits-là sur le P3 directement en DMX. Donc là on est sur la base, comme tout à l'heure, d'un Atomic Dot, un Macor APXL et d'un Skeptron en 10 mm de pitch. Là je bascule sur DMX and Motion en haut du logiciel, en haut à gauche, et j'arrive sur cette page-là. Donc je vais avoir la possibilité dans un premier temps d'adresser directement un P3, vraiment le P3 lui-même, et du coup de pouvoir lui donner une adresse DMX. Ça c'est important par rapport à la console. En l'occurrence, là si je veux lui donner 209, je lui donne 209. Voilà. Le P3, donc c'est-à-dire l'unité ou le processeur tout simplement, et puis le temps DMX il sera dans l'adresse. Donc j'ai mis du DMX classique, mais j'aurais pu mettre de l'hardnet. Et là je crée le contrôle. Et c'est bon, il est au-dessus. J'embraye, derrière je vais avoir mon premier Atomic Dot, donc ils sont en vert parce qu'ils sont détectés directement par le produit. Ils seraient en orange si ce n'était pas le cas. Donc là pareil, je vais sur Add Control en haut. Je vais directement chercher le mode qui m'intéresse, en l'occurrence sur les Atomic Dot, je vais mettre un mode basique. Et je vais avoir le détail de tous les canaux DMX, ça c'est juste voilà, au passage. Donc je les veux dans l'adresse suivante. Et donc j'ai dit que j'étais en DMX physique, mais j'aurais pu sélectionner ArtNet ici. Donc là en adresse, je vais donner 90. Voilà, Next. Et je crée le contrôle. Et à tout moment, si je veux modifier l'adresse, je vais la mettre 95 ici, c'est tout à fait possible. Et Entrée. Et du coup il a pris l'information, et à chaque fois si je veux revenir dessus, 90, entrée, et c'est bon, c'est pris en charge. Je vais au bout de ma démarche, le Macor APXL. Alors pareil, je vais le mettre lui pour changer en étendu. Je fais Next. J'ai pareil dans le même esprit Consecutive Channel, aucun intérêt de les mettre en Same Channel. Next, on a dit qu'on était toujours en DMX, lui je vais le mettre en 1. Next. Et créer le contrôle. Pareil pour le Skeptron. Add Control. Donc là, on va le mettre, j'aurais pu le mettre en hybride, en pixel, ça dépend vraiment du mode. Là je vais le laisser en basique, avec très peu d'informations à gérer. Consecutive Channel. Toujours en DMX, et là au niveau des adresses je vais choisir de le mettre en 109. Next, et je crée le contrôle. Donc voilà comment on paramètre tout simplement tout ça en DMX. Quand même un petit focus en plus parce que ça paraît simple, parce que j'ai un produit par un produit. Je retourne sur Setup, je vais sélectionner des Skeptrons en plus que je vais mettre dans mon logiciel. Donc j'en mets un peu de manière aléatoire, Là on ne parle pas du design mais que du DMX. Je retourne sur vidéo, DMX and Motion. Là j'ai tous mes Skeptrons, comme je vous disais, quand ils ne sont pas détectés ils apparaissent en orange. Donc là j'utilise le clavier avec la flèche et Shift pour sélectionner tout ça. Pareil, Add Control. Et là, je vais pouvoir paramétrer comme je souhaite. Si je veux les mettre en hybride à ce moment-là, directement, je vais pouvoir sélectionner le nombre de pixels par barre ou raisonner en segments. Donc là, je vais mettre en segments et je vais mettre, on va dire, 10 segments par barre. Et j'embraye directement. Consecutive Channel. Voilà. Là, pour changer, ils seront en ArtNet. Et pareil, donc je commence à 1. Alors, 6 petits points quand même. J'insisterai dessus sur la vidéo numéro 10. Voilà, créer contrôle. Voilà pour comment paramétrer les produits en DMX directement sur le logiciel P3.